Je viens ce matin faire des précisions par rapport au débat avec l'Opère Menace. Alors, qu'est-ce que vous devez comprendre? C'est que quand l'Opère Menace demande le débat sur un plateau, il y a deux chaînes qui me contactent. Une chaîne, c'est Ubuntu ou Ubuntu, je ne sais pas trop, qui me contacte par le canal de mon frère, Nzé la Panthère, Meye la Panthère, pardon. Et ils ont eu à échanger. La chaîne s'était proposée de me donner le billet Libreville-Paris, m'héberger pendant une semaine. Ensuite, je retourne. Donc, pour animer 2 ou 3 émissions. Et on a profité également de l'occasion avec mon équipe pour dire, bon, puisqu'il y a l'Opère Menace qui a demandé le débat, on pourra débattre avec lui sur cette chaîne. Ensuite, il y a une autre chaîne. Bon, je ne sais pas si c'est une chaîne ou web TV ou je ne sais pas trop comment ça se passe ici. Leur responsable est rentré en contact avec moi pour me dire, Chocolat, nous on peut organiser le débat si tu veux, puisque Père Menace a demandé un débat avec toi. Et si tu veux, si tu es d'accord, tu donnes ton accord, nous on vous organise le débat sur Paris. Quand tu vas monter à Paris, on fait un truc comme celui que vous avez fait avec l'Opère Minkala. J'ai dit d'accord, il n'y a pas de souci, ça ne me dérange pas de débattre avec l'Opère Menace. Depuis que je fais les débats, c'est la seule personne que je trouve un peu intelligente en fait, tu vois. Et donc moi j'ai dit que ça ne me dérange pas. Voilà. Et d'ailleurs vous allez constater que lors de nos échanges, on se respecte parce que c'est depuis que je commençais les débats, c'est la seule personne. Enfin, c'est vrai que sur Internet, tu peux avoir cette appréciation et puis sur le plateau, c'est autre chose. Mais je la trouve quand même un peu intelligente parce que dans ces interventions, le Père Menace mentionne les cultures africaines qu'il ne nie pas. Voilà. Donc, je me dis, ok, il n'y a pas de souci, on va échanger pour voir qu'est-ce qu'il peut apporter aux Africains aujourd'hui en 2025. Et c'est comme ça, la chaîne me dit, d'accord, on va rentrer en contact avec le Père Menace, mais tu peux commencer à faire des affiches. Et donc, moi, j'annonce le débat. Je pense qu'il y a de cela quelques jours, puisqu'il faut annoncer un débat quand il est chaud. Tu ne vas pas débattre dans un mois et puis tu l'annonces aujourd'hui. Et donc, j'annonce le débat. Bon, je monte sur Paris. Quand je monte sur Paris, je me dis, je rentre en contact avec la chaîne pour dire que bon, ok, je suis là. Ils ont dit d'accord, ils vont rentrer en contact avec l'Opère Menace. Et c'est comme ça, moi je rentre sur Internet, sur TikTok, l'une de mes pages TikTok, et là je vois un message du Père Menace. Je lui laisse mon numéro, le Père Menace m'écrit sur WhatsApp pour me dire, mais Chocolat, moi je viens de quitter Paris, j'étais attendu sur Paris. Ça fait de cela un mois, j'étais écrit, personne n'a répondu. Et donc, je viens de quitter Paris parce que j'ai des responsabilités dans ma paroisse. C'était ça. Je me dis, mais pour moi, la chaîne vous a écrit parce que quand j'ai débattu avec Père Minkala, je n'ai pas été en contact avec le Père Minkala. C'est quelqu'un qui a dit, bon, on va vous organiser le débat. En tout cas, quand tu viens au Cameroun, vous allez débattre. Donc, pour moi, la chose était déjà réglée, en fait. Donc, malheureusement, donc, quand je recontacte la chaîne, il me dit, oui, mais on est en train de chercher un studio pour organiser ce débat. Voilà, voilà. Je dis, mais il fallait quand même avertir au Père Menace. Parce que pour moi, je me dis, c'est comme avec le Père Minkala, avec les autres chaînes. Moi, je ne rentre pas en contact avec l'adversaire. Voilà, il y a un intermédiaire qui dit, bon, je vous organise le débat, et puis moi, je viens, je débat. Voilà, donc, voici l'incident un peu qui s'est passé. Et donc, il y a eu cette incompréhension-là. Bon, Père Menace m'a proposé que, bon, Chocolat, puisque moi, je suis en Martinique, je te paye le billet aller-retour avec une autre personne qui peut t'accompagner comme tu ne connais pas le pays. Voilà. Donc, il m'a demandé de me renseigner. Je me suis renseigné. On m'a dit, avec le visa que j'ai là, je ne peux pas aller dans les territoires français d'outre-mer. Donc, ce qu'on appelle les DOM-TOM, domaine français d'outre-mer, territoire français d'outre-mer. Donc, il faut que je retourne au Gabon, que je reprenne un visa qui va me permettre d'aller dans les territoires français d'outre-mer. Donc, ça, il faut que je prenne ça au Gabon, parce qu'avec le visa que j'ai là, je ne peux pas. Voilà, donc c'était un peu ça. Donc, le débat n'est pas annulé, mais le débat est reporté. Voilà. Et je pense que ce sera l'un des plus grands débats de l'année 2025 ou 2026. Ça, je vous assure. Parce que je suis venu vraiment pour faire ce débat de haut niveau. Bon, malheureusement, il y a eu des problèmes techniques. Que cela ne tienne, je vais organiser des conférences
puisqu'il n'y aura plus débat là, je vais organiser des conférences et des rencontres face-to-face, one-to-one, pour pouvoir aider les Africains dans leur marche spirituelle et culturelle, etc. Donc voici un peu ce que je tenais à préciser par rapport à la sortie du Père Menas. Tout ce qu'il a dit est vrai, donc on est rentré dans une incompréhension intéressante. Merci beaucoup pour le soutien. Et donc là, je vais du côté, je vais dans un quartier là où on m'a appelé pour aller un peu voir comment les Africains et autres vivent, dialoguer avec quelques Africains pour comprendre comment est-ce qu'ils pratiquent leur culture ici, leur spiritualité et autres. Donc, voilà, merci beaucoup, on est ensemble.